On m'a offert une Bible. On m'a offert une Bible. Et dans cette Bible, finalement, je me suis dit, c'est une drôle de Bible. Un jeu de cartes. Qu'est-ce que ça a à voir? Une Bible et un jeu de cartes. Et en fait, je me suis aperçu que dans le jeu de cartes, il y avait toute la Bible. Et c'est vrai, hein? Je me suis aperçu qu'il y avait un seul Dieu, unique, créateur, extraordinaire. Il n'y en a point d'autre. Adonai, on l'a chanté ce matin, Echad. Dieu est un. Et quand j'ouvre cette Bible et que je regarde dedans, je m'aperçois qu'il y a deux parties dans cette Bible. Il y a un Premier Testament et il y a un Deuxième Testament qu'on appelle chez nous Ancien Testament, Nouveau Testament. Et que dans ces deux testaments, je m'aperçois qu'il y a trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et dans la deuxième partie, qui s'appelle Nouveau Testament, je m'aperçois qu'il y a 4 récits qui nous parlent de l'humanité de Jésus. Ces 4 récits ont des noms. Vous vous souvenez des noms? Oui, vous vous souvenez, forcément. Que non seulement il y a 4, mais dans la première partie de la Bible, il y a 5. Tiens, en grec, on dit comment 5? Quelque chose qui a 5 côtés? Pentagone. Et dans la Bible, il y a une partie qui s'appelle Pentateuque. Les 5 premiers livres de la loi qui appellent chez les Juifs la Torah. En Allemagne, c'est facile. Et en allemand, c'est facile parce qu'ils disent Moïse 1, Moïse 2, Moïse 3, Moïse 4, Moïse 5. Nous, les Français, on complique tout. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? 5 livres, la Torah, la loi chez les Juifs. Et dans cette loi, dans cette Torah, dans ce Pentateuque, il y a 6. Ouais. Tout ce qui existe a été créé en 6 jours. Et dans ce même passage, il y a 7. Et le 7e jour, far niente pour Dieu. Et Dieu se reposa de tout ce qu'il avait fait. Et c'est quand ce 7e jour? C'est quand ce 7e jour? Le jour de Dieu, c'est quand? Les sabbats. C'est Shabbat, c'est samedi. Tiens, le 7e jour, jour du repos, c'est Shabbat, c'est samedi. Pourquoi la majorité, pas tous, mais la majorité des chrétiens, finalement, célèbrent Dieu le premier jour de la semaine et pas le 7e jour? À cause de quoi? Le calendrier grégorien. Pas à cause du calendrier grégorien. C'est pour la ressuscité de Jésus. À cause de la résurrection, le premier jour de la semaine, les femmes ont été au tombeau. C'est à cause de la résurrection que les chrétiens se retrouvent. Pas tous, hein. Il y en a ceux qui se retrouvent toujours le samedi. Et
dans cette première partie de la Bible, il y a aussi 8. 8. Vous avez déjà regardé les 8 dans la première partie de la Bible? Ça ne vous dit rien. Est-ce que vous lisez la Bible? Bonjour. Fils de Noé, avec moi. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth sont les fils de Noé. Et Gilbert, t'as un problème? Sem, Cham, Japheth, Noé, ils sont que 4. Toi, tu dis 8. Mais il y a Madame Noé, il y a Madame Sem, il y a Madame Japheth et il y a Madame Cham. Ça fait bien? Et 8 personnes qui ont été sauvées du déluge. On reprend. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth sont les fils de Noé. Mathieu, Mathujon. Mathieu, Mathujon. Mathieu, Mathujon sont les 4 évangiles. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth sont les fils de Noé. Oh! On est à quoi là? On est à 8. Et après à 9. Oh là 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 là. Il y a quoi à 9? 9. Ça se passe dans les 4 évangiles. Vous vous souvenez qu'il y avait Jésus qui se promenait sur le chemin, qui se déplaçait, et tout à coup, il y a 10 bonhommes qui s'approchent. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher, mais ils sont approchés. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres que vous êtes guéris. Et ils sont tous partis. Il y en a un seul qui est revenu pour dire merci à Jésus. Et Jésus va lui dire quoi? Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Même s'ils ne sont pas venus dire merci, ils étaient quand même guéris. Waouh! Et après cela, il y a 10. Oh, ça c'est facile, hein? Le décalogue, les 10 lois qui ont été données par qui? Non. Qui ont été données à qui? Qui ont été données par qui? Par Dieu, à qui? À Moïse. On est d'accord. 10 commandements qui sont là pour nous ennuyer et nous embêter. On est d'accord? Mais non! 10 commandements pour nous aider à vivre en harmonie les uns avec les autres et en harmonie avec Dieu. Pour nous aider. Et il y a quelqu'un dans la Bible, dont on en parle, qui est comme un lion rugissant, cherchant qui nous dévorer. Satan, il existe. La Bible en parle, mais je n'ai pas besoin d'en avoir peur. Parce que Jésus l'a vaincu. Et forcément, il y a la dame. Et suivant dans quel public j'ai, on va me dire que c'est qui? On va me dire que c'est Marie. Oui, c'est Marie, la mère de Jésus. Mais ça peut aussi être toutes les femmes extraordinaires de la Bible. Et il y en a même une qui avait une couronne, qui était reine. Esther, exactement. Des femmes extraordinaires. Mais toute la Bible, de la première page à la dernière page, elle me parle d'un roi. Et d'un roi, regardez bien, de cœur. Un roi d'amour. Et qui est ce roi de cœur? Jésus, c'est roi des rois.